Efforts gouvernementaux pour aider le citoyen à supporter les conditions de vie difficiles. Sur directive du président Al-Assad, Al-Halaqi décerne l'ordre de fidélité du premier degré au chercheur dentiste Rachad Mourad. La Russie affirme que les États-Unis donnent des explications inexactes sur l'éventualité d'un usage de l'arme chimique en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans notre journal. Le Premier ministre Wael Al-Halaqi a affirmé que le gouvernement était déterminé à améliorer les conditions de vie de citoyens et de lui assurer les vivres à un prix abordable et subventionné. Et ce à travers l'augmentation de la subvention et la fourniture aux citoyens des rations alimentaires le plus vite possible. M. Al-Halaqi, qui a présidé une réunion du comité de la réorganisation de la subvention, a souligné que cette réunion visait à adopter de nouvelles démarches économiques susceptibles d'aider le citoyen à supporter les conditions de vie difficiles dues à la crise que traverse le pays. En dépit de l'embargo économique imposé à la Syrie et de la guerre économique et médiatique tendancieuse, le gouvernement redoublait d'efforts pour affronter les défis, dont notamment la monopolisation par certains commerçants des matières de première nécessité, la hausse des prix et la manipulation du prix de dollar sur le marché syrien, a-t-il affirmé M. Al-Halaqi. Il a en outre mis l'accent sur la responsabilité que le ministère du Commerce intérieur et de la protection des consommateurs assume afin d'assurer des aliments au souk en grande quantité et durant quelques jours. Le comité a décidé d'ajouter de nouvelles matières alimentaires sur le billet d'approvisionnement à prix abordable et subventionné et de vendre 2 kilos de graisse et de l'huile via le livret de famille. Le comité a également décidé de consacrer 400 litres de mazout à chaque famille. Cette décision entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Sur directive du président Bachar al-Assad, le Premier ministre Wael Al-Halaqi a décerné l'ordre de fidélité du premier degré au professeur, dentiste, pharmacien et chercheur Rachad Mourad pour son authenticité et son abnégation dans son travail. Al-Halaqi a souligné le grand intérêt accordé par le président al-Assad au développement des recherches scientifiques et techniques dans les universités syriennes et aux inventions scientifiques qui servent le processus de développement dans le pays. Il a en outre affirmé que cette décoration reflète l'attachement du peuple syrien à la construction et à l'action pour réédifier la nouvelle Syrie de générosité, d'affection et de coexistence. Pour sa part, le professeur Mourad a apprécié hautement ce geste, la qualifiant de tournant dans son carrière et motif supplémentaire pour qu'il poursuive les recherches scientifiques. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont tendu une embuscade au sud de la ville d'Odmer à un groupe terroriste armé qui s'était infiltré depuis les frontières jordaniennes, liquidant 3 terroristes et saisissant un véhicule et les armes qui étaient à bord. Les armes saisies comprennent des canons B-10, des lance-roquettes, RPG, des fusils automatiques et d'autres allunettes, une grande quantité d'armes et des équipements de télécommunications. À Arhaïbe, toujours dans la banlieue de Damas, les unités de l'armée ont détruit une cache de groupes armés liquidant les terroristes qui s'y trouvent. À Palmyre, les services de sécurité spécialisés ont mené des campagnes de ratissage dans la région Al-Qaryatain et ses environs. Une grande quantité de médicaments et des équipements médicaux volés, des roquettes, un véhicule immatriculé en Arabie Saoudite, des ordinateurs et des équipements des télécommunications ont été saisis par les services de sécurité spécialisés lors de cette opération.
L'armée a découvert à Kaboun et à Harasta 2 tunnels utilisés par les terroristes pour se déplacer, se cacher et stocker leurs armes. Une source militaire a déclaré à Sanaa que l'entrée du premier tunnel, de 300 à 400 mètres de longueur, se situait sous un bâtiment de la zone industrielle de Kaboun. Le tunnel, qui est de 4 à 6 mètres de profondeur et de 1,5 mètre de largeur, était équipé d'électricité. Les terroristes utilisaient le tunnel pour transporter les armes vers le quartier de Kaboun. Cette même source a également ajouté que le deuxième tunnel de 300 mètres s'étend des fermes de Madiara vers l'un des points militaires à Harasta. Les terroristes utilisaient ce tunnel d'1 mètre de largeur pour agresser les civils et les soldats. À Hama, l'armée arabe syrienne a neutralisé un rassemblement de terroristes de Jabhat al-Nusra. L'affrontement a eu lieu près du carrefour de Abdin, dans la ville de Tal Qassabin, dans la plaine d'Al-Rab. L'armée arabe syrienne a tué de nombreux terroristes et leurs armes ont été détruites. Une source bien informée au gouvernorat de Hama a indiqué à l'agence Sana que l'armée a tué des membres d'un groupe terroriste dans la ville de Kafr Nabouda et détruit leurs armes, dont des mitrailleuses lourdes. La Russie a appelé les États-Unis à réviser sa position erronée vis-à-vis d'un éventuel usage de l'arme chimique en Syrie. Répondant aux accusations lancées par la porte-parole du département d'État américain contre la Russie, selon lesquelles cette dernière entrave l'enquête menée par le Conseil de sécurité sur un éventuel usage de l'arme chimique en Syrie, le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Loukachevitch, a appelé les États-Unis à réviser ces informations infondées et à coordonner avec Damas et l'ONU dans ce sens. À Bahreïn, le mouvement du 14 février a appelé ses partisans à descendre en masse dans les rues le 14 août prochain et à se rassembler devant les ambassades des États-Unis, de Grande-Bretagne et d'Arabie Saoudite à Manama en signe de condamnation des crimes commis par les forces saoudiennes et bahreïnies contre les protestataires pacifiques et afin d'exprimer leur protestation contre le mutisme affiché par ces ambassades à l'égard des pratiques inhumaines des forces saoudiennes et bahreïnies. Notons que plusieurs partis dont l'Association d'entente nationale ont donné une suite favorable à l'appel lancé par le mouvement bahreïni Tamarod pour descendre dans les rues le 14 août. Notons également que le secrétaire général de l'Association d'entente nationale, Cheikh Ali Salman, a affirmé lors d'un rassemblement imposant organisé sur la place de la Liberté à l'ouest d'Al-Manama que les appels à manifester le 14 août se poursuivront jusqu'à la chute de la dictature à Bahreïn. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Efforts gouvernementaux pour aider le citoyen à supporter les conditions de vie difficiles. Sur directive du président Assad, Al-Halaqi décerne l'ordre de fidélité du premier degré au chercheur dentiste Rachad Mourad. La Russie affirme que les États-Unis donnent des explications inexactes sur l'éventualité d'un usage de l'arme chimique en Syrie. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.